Guide complet pour les micro-entrepreneurs. Comprendre et maîtriser le cadre juridique, fiscal et social. La gestion des seuils de chiffre d'affaires. Chapitre 14. Les seuils de chiffre d'affaires, les calendriers et les calculs. Le régime d'auto-entrepreneur est soumis à des seuils de chiffre d'affaires, Canada, qui peuvent impacter les obligations fiscales et sociales de l'entrepreneur. Il est donc important de comprendre comment ces seuils fonctionnent et comment les calculer. Les seuils de chiffre d'affaires. Le régime d'auto-entrepreneur est soumis à des seuils de Canada annuels qui varient en fonction de l'activité exercée. Les seuils sont définis par la loi et peuvent être consultés sur le site du gouvernement. Lorsque le Canada annuel dépasse les seuils fixés, l'entrepreneur peut être soumis à des obligations fiscales et sociales supplémentaires. Les seuils de chiffre d'affaires sont des limites fixées par la loi pour déterminer si une activité d'auto-entrepreneur relève du régime microsocial simplifié ou du régime général de la sécurité sociale. Pour les activités de vente de biens, le seuil est de 170 000 € par an et pour les activités de prestation de services, le seuil est de 70 000 € par an. Si vous dépassez l'un de ces seuils, vous serez soumis aux règles du régime général. Conséquences du dépassement des seuils. Si vous dépassez les seuils de chiffre d'affaires, vous devrez abandonner le régime microsocial simplifié et vous inscrire au régime général de la sécurité sociale. Cela signifie que vous devrez payer des cotisations sociales plus élevées et que vous aurez des obligations comptables plus complexes. Il est important de suivre de près votre chiffre d'affaires pour éviter de dépasser les seuils sans s'en rendre compte. Les calendriers de déclaration et de paiement. L'auto-entrepreneur est tenu de déclarer son Canada trimestriellement et de payer ses cotisations sociales et son impôt sur le revenu mensuellement ou trimestriellement. Il est important de respecter les calendriers de déclaration et de paiement pour éviter des pénalités fiscales et financières. En tant qu'auto-entrepreneur, vous devez déclarer et payer vos cotisations et impôts régulièrement. Le calendrier dépend de la périodicité de vos déclarations de chiffre d'affaires, qui peuvent être mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Il est important de respecter les délais pour éviter des pénalités et des intérêts de retard. Les calculs. Le Canada annuel est déterminé par la somme des ventes réalisées au cours de l'année civile. Les cotisations sociales sont calculées en fonction du Canada et des taux en vigueur pour chaque activité. Il est possible de faire un calcul simplifié en utilisant des outils en ligne ou de consulter un expert comptable pour un calcul plus précis. Outils pour gérer les seuils de chiffre d'affaires. Pour gérer correctement les seuils de chiffre d'affaires, il est recommandé d'utiliser un logiciel de comptabilité et de facturation pour suivre votre activité et votre chiffre d'affaires. Vous pouvez également faire appel à un expert comptable pour vous aider à gérer vos obligations fiscales et sociales. Évolution régulière des seuils de chiffre d'affaires et importance de rester informé. Il est important de rester informé des évolutions régulières des seuils de chiffre d'affaires. Conseils pratiques. Il est important de bien comprendre les seuils de Canada et de respecter les calendriers de déclaration et de paiement. Il est conseillé de conserver une bonne organisation et une comptabilité rigoureuse pour faciliter la déclaration et le paiement des cotisations et de l'impôt. Il est possible de consulter un expert comptable pour une aide sur les calculs et la déclaration fiscale. L'un des aspects importants pour les auto-entrepreneurs est de comprendre les seuils de chiffre d'affaires qui déterminent leur statut. Les seuils permettent aux auto-entrepreneurs de savoir s'ils sont soumis à un régime simplifié ou s'ils doivent passer à un régime régulier. Il est donc crucial de les connaître pour éviter les sanctions financières et administratives. Le seuil annuel pour une activité d'auto-entrepreneur est de 170 000 € pour une activité de vente de biens et de 70 000 € pour une activité de prestation de services. Si le chiffre d'affaires dépasse ce seuil, l'auto-entrepreneur doit alors faire une demande pour basculer dans un régime classique. Il est également important de comprendre les différents calendriers pour le paiement des cotisations et des impôts. Les auto-entrepreneurs doivent déclarer leur chiffre d'affaires mensuellement ou trimestriellement, en fonction de leur activité. Ils doivent également payer leurs cotisations sociales et l'impôt sur leurs bénéfices. Pour les aider à gérer les seuils de chiffre d'affaires, les auto-entrepreneurs peuvent utiliser différents outils,
comme des logiciels de comptabilité et de facturation. Il est également possible de solliciter l'aide d'un expert comptable pour les guider dans les démarches et les calculs. Enfin, il est important de noter que les seuils de chiffre d'affaires peuvent être modifiés périodiquement. Il est donc recommandé aux auto-entrepreneurs de rester informés et de se tenir à jour sur les évolutions légales, définition des seuils de chiffre d'affaires pour les activités d'auto-entrepreneurs, vente de biens et prestations de services, conséquences du dépassement des seuils calendriers de déclaration et de paiement des cotisations et de l'impôt. Outils pour gérer les seuils de chiffre d'affaires, logiciels de comptabilité et facturation, experts comptables, évolution régulière des seuils de chiffre d'affaires et importance de rester informé. Source, site gouvernemental dédié aux auto-entrepreneurs, https://www. Auto-entrepreneur. URSSAF. FR, portail Home. HTML. Code de la sécurité sociale, article L.137-13 et suivant. Code général des impôts, article L.123-1 et suivant. Le régime d'auto-entrepreneur est soumis à des seuils de Canada annuels qui peuvent impacter les obligations fiscales et sociales. Il est important de comprendre les seuils de Canada, les calendriers de déclaration et de paiement, et de respecter ces obligations.